L'iPhone 5S propose de nouvelles fonctions au niveau de l'appareil photo. Donc déjà on a ici donc la nouvelle interface de l'appareil photo. On peut passer donc de la vidéo au ralenti, donc en 120 images par seconde, à la vidéo classique, la photo encore plus classique, mais aussi une photo carrée, donc un peu à la mode Instagram, ou le panorama, qu'on ne peut pas faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là en fait il s'agit de prendre de cette façon et non pas de cette façon. Voilà. Ce qui au final est plus logique, ça permettra d'avoir un panorama un peu moins rallongé, parce que quand on est vraiment que comme ça donne une image très très fine, alors que là au final on peut se tourner et avoir une image qui sera un peu plus large. Donc ça reste panorama, mais pas non plus trop allongé, ça restera un peu plus large parce qu'on aura capturé donc en hauteur au lieu de capturer en largeur de cette façon. Voilà. Donc là, on va s'intéresser aux différents modes. Donc le ralenti, je vais le présenter sur une autre vidéo, enfin en tout cas le résultat sur une autre vidéo, donc vous pourrez voir le rendu ultérieurement. Au niveau de la vidéo, on n'a pas énormément finalement de nouveautés, hein. Bon, ça change au niveau de l'interface, mais on n'a pas énormément de fonctions en fait. On a la possibilité de garder le flash allumé pendant toute la durée de la vidéo. Donc comme on le voit là, ça éclaire quand même pas mal, hein. Il éblouit un peu quand vous le regardez vraiment fixement. Il éblouit quand même un peu. Là je vois plus grand chose d'ailleurs. Donc il est assez fort. Au niveau de la photo, là évidemment c'est un peu plus intéressant parce qu'on a pas mal d'options. Donc on peut activer ici ou désactiver le HDR. Là encore je mettrai des photos, je publierai des photos donc avec et sans pour que vous fassiez une meilleure idée. Et ici on a différents réglages, voilà, différents effets qu'on a en preview. Donc là c'est des choses qu'on connaissait déjà un petit peu avant, et enfin ici on a la possibilité de passer sur le capteur frontal. Si je passe en photo carré, là on a toujours un peu les mêmes options que pour la photo, et en panoramique en revanche on a toutes les options qui disparaissent. On n'a plus que la possibilité de prendre des photos panoramiques de cette façon. On remarquera au passage que les vidéos ne peuvent être en HDR, on n'a aucune option en fait à ce niveau-là, donc il faudra se contenter du HDR pour les photos uniquement. Du côté du flash, on a donc flash auto, oui ou non, tout simplement. On peut laisser sur auto, sur oui ou sur non, donc là-dessus c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc ça c'était pour l'interface de l'appareil photo. Pour les exemples, je vais en mettre, je vais en publier donc sur mon blog. Donc n'hésitez pas à le consulter pour avoir toutes les vidéos que j'ai fait sur l'iPhone, toutes les présentations, l'iPhone 5S versus l'iPhone 5, etc. La comparaison avec les top smartphones Android, donc par exemple le Galaxy S4 entre autres, et donc toutes les infos sur l'iPhone 5S.